génie militaire li ñu bëgg ci mbay mi ak li ñu bëgg ci dem di defaraat yenn écoles yi yenn classes yi ak li ñu bëgg ci continuer def les activités d'assainissement et de curage lii jëmbat garab dina doon benn volet bu am solo ci programme citoyen bi nga xam ne nañ ko def ci vacances. Particulièrement à la jeunesse gis nañ bon ñëpp xam nañ sa diggante également ndaw ñi tey l'appel que vous vouliez donc lancer à cette belle jeunesse lan lay doon monsieur le Premier ministre. waaw man ndaw ñi moom li ma leen di wax toujours réew mi ñoom ñoo ko moom du ñun liggéeyatuñu pour suñu bopp donte duñu ay màggat waaye man gëw ma ni ñun mën nañu amati ci àdduna lu ñu amutoon loo fi amati rek da ngay tegle waaye la nga cay jëfandikoo dëgg-dëgg bëreetul donc avenir suñ koy wax ndaw ñee tax donc ñun ñoom la ñuy liggéeyal wala lu raw ñoom sax seeni rakk yi ñëw ëllëg kon ñoom ñoo war a porter liggéey bi donc liñ leen di ñaaxaat rek mooy ñu concentré wu ñu focus ci liggéey bi bañ a topp divertissement yi wala diversion yi nga xam ne ña bëggul réew mi jëm kanam ca la ñuy dëkk suba ngoon nañu def focus ndax tey yàlla dajale na ay conditions yoo xam ne bu ñëpp joxantee loxo ñu takk suñu ndigg rek nañ ko doon defee démb bi muy métti gëm naa ni ci at yi di ñëw Sénégal dina jël beneen dimension dina jël beneen envergure dina jël orientation boo xam ne ñëpp dinañ xam ni fi Corée du Sud jaar fi Chine jaar fi Turquie jaar ak feneen ak keneen ba Maroc di fa jaar tey Sénégal ma nga ci tànk yooyu te loolu ñoom ñoo ciy profité kon ñu continuer di leen woo rek saa su son excellence le président de la République lancé ay programme soxla ndaw ñi man ak sama gouvernement ñu war koo conduire na ndaw ñi spontanément jóg te ànd seeg patience ndax garab gi jëmbat nañ ko tey de waaye du meññ tey ku yaakaar tey nga witti doo witti waaye conditions yi ñu ko jëmbatee fexe ba jël suuf soo xam ne ànd naag moom def ko ci jiital ko def ci liñ ci war a def te bis bu ne ñu jaar arrosé ko moo tax ñu am yaqin ni bu soobee yàlla fii léeg diir dinañ ñëw witti kon réew it noonu lañ koy tabaxee fondamentaux yi mu am solo fondamentaux yi ñu fi fekk moo baaxuloon loolu il faut ñu noddanti ko te ci fan yi di ñëw diñ cee wax ak lu bëree bëri ci Sénégalais yi fondamentaux yi nag suñ ko noddatee ba pare ca lay nga mën a commencer di teg ay briques yuy tabax gratte-ciel lu ko may rek du sotti kon di continuer woo ndaw ñi à une mobilisation forte et exceptionnelle xam ni la ñuy jëmbat bu soobee yàlla man maa leen ko wax avec assurance nag ndax tey toll naa foo xam ne mun naa ne tiim naa mbir yi càmbar naa ko liggéey naa ci 3 weer xam naa fi ñu jëm ma wax leen ko ak assurance comme ni ma ko mës a waxee ci lépp lu may def ma jox leen garantie ni fañ leen ne woon fa la ñu jëm incha allah gannaaw yàlla amul lenn luy dund ci àdduna lu ko mën a te kon la ca des ñoom ñu gën a takku ànd ak patience def bloc autour de ñi ñu jiital te wóolu leen fu ñu leen joxoñ ñu ànd ceeg ñun bu boobaa dinañu gis très bientôt les premiers résultats les premiers fruits de cet engagement incha allah muy njëriñu Sénégal di seen njëriñ ñoom di seen njëriñu waajur. Donc en français sur cette journée consacrée au set-setal mais également au reboisement, le sens derrière et le message que vous lancez à travers cette journée. Oui, me réjouis d'abord de pouvoir être présent aujourd'hui ici dans le cadre de cette journée initiée, de ces journées initiées par son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui dans son programme a considéré qu'il y avait un maillon manquant. Le maillon manquant, c'est le lien qui doit y avoir de manière permanente, pérenne, entre le leadership que constituent les élites de l'État et la population, qui doit être la vraie porteuse des programmes et des politiques publiques. Et cela passe par beaucoup de communication, cela passe par beaucoup de partage, mais cela passe également par des activités qui permettent régulièrement, en tout cas périodiquement, de pouvoir communier autour de l'essentiel, c'est-à-dire d'activités utiles. Et c'est pourquoi il avait lancé ces journées d'investissement humain. Les 3 premières journées ont été organisées autour de la problématique de l'assainissement.
des curages et de la gestion des inondations. Cette journée coïncide avec la journée nationale de l'arbre, qui est une tradition républicaine au Sénégal. Et c'est pourquoi je suis venu le représenter ici pour le lancement, le pré-lancement, accompagné par Monsieur le ministre de l'Environnement, que je félicite au passage pour les initiatives et les actions. Tous ses collaborateurs, notamment les eaux et forêts et toutes les autres directions générales, son administration centrale, l'administration territoriale représentée ici par le gouverneur, le préfet et le sous-préfet. Et nous avons l'honneur d'être reçus aussi par Monsieur le maire de Padoue et avec des partenaires comme Monsieur Pierre qui représente ici le programme alimentaire mondial, que je remercie au passage puisqu'il a fait un don de quasiment 10 millions de francs CFA pour accompagner les activités de reboisement. Et cette journée revêt une symbolique particulière pour nous. Je vous ai parlé de pré-lancement parce que le vrai lancement se passera demain, Inch'Allah, à Touba, et se fera sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui souhaite que cette première journée ne soit qu'un point de lancement, de démarrage, d'activités qui vont se poursuivre, j'allais dire, à tout temps, mais particulièrement durant ces vacances, où nous souhaitons mobiliser la jeunesse autour d'actions d'intérêt général. Donc, choisir de consacrer cette journée à l'arbre n'est pas anodin. Nous savons ce que représente l'arbre, aussi bien au point de vue économique, au point de vue environnemental, mais même au point de vue biologique. Notre vie dépend, pour beaucoup en tout cas, de notre environnement et du niveau de notre environnement et du niveau d'occupation végétale dans cet environnement-là. Et c'est pourquoi nous avons considéré qu'aujourd'hui, l'Afrique et le Sénégal doivent combler un gap. Je disais tantôt à Wolof que si vous vous amusez à cliquer sur Google Maps pour avoir un plan global de la carte mondiale, vous verrez que l'Afrique est le continent le moins vert. C'est le continent le plus jaune, la couleur jaune représentant les espaces désertiques. Désert du Sahara, désert du Kalahari, etc., etc. Vous allez voir que le continent européen est très vert. Le continent asiatique est très vert. Ce n'est pas le fruit simplement de la nature. C'est parce que dans ces continents, les gens se préoccupent beaucoup de leur environnement et particulièrement de la préservation des espaces végétaux, avec des activités de reboisement, mais surtout avec des actions fortes pour la préservation de la nature et des arbres. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le désert continue à avancer. Nous savons qu'une bonne partie du Sénégal n'est pas désertique, encore pas à 100%, mais en tout cas est très peu boisée. Il nous faut aujourd'hui travailler à rattraper ça. D'où la pertinence d'ailleurs du programme de la Grande Muraille Verte, dont le directeur général est ici, qui est l'un des meilleurs programmes qu'on ait initié dans ce domaine et qu'il faut aujourd'hui revitaliser, revivifier, renforcer à tout point de vue pour que du Sénégal à la pointe de l'Afrique, à la corne de l'Afrique, nous puissions avoir une muraille verte qui puisse constituer une barrière par rapport à l'avancée du désert. Mais au-delà, vous avez vu ce qui se passe actuellement dans l'une des rares zones où nous pouvons encore nous réjouir d'avoir de la forêt, c'est-à-dire la Casamance. Vous avez vu les activités de déforestation massive où on coupe du bois, quelquefois en passant par les frontières des pays voisins, et qu'on continue à laisser des espaces totalement vagues qui, demain, pourraient constituer le début d'un désert et qui avancerait progressivement. Et je félicite Monsieur le ministre de l'Environnement et tous ses services pour les actions acharnées. Il revient d'ailleurs de tourner dans ce cadre-là pour mettre un terme, quand nous allons redoubler ces efforts à déployer avec les forces armées, avec les eaux et forêts et tous les services pour mettre un terme définitivement à cela. Et sur un autre plan maintenant, encourager les Sénégalais.
Reboiser n'est pas difficile, ce n'est pas un programme extraordinaire. Chacun peut s'adonner à cette activité à sa manière et selon son périmètre. On peut planter un arbre chez soi si on a un espace pour le faire. On peut planter un arbre devant sa porte. On peut planter des arbres dans l'espace public du quartier en collaboration avec tout le quartier, aménager des espaces.